Le Front aujourd'hui compte plus d'une cinquantaine de partis, de mouvements et de syndicats. Je peux dire que l'écrasante majorité de l'opposition se retrouve aujourd'hui dans le Front. Alors nous avons dans un premier temps rencontré le GRADEC, qui est un regroupement de la société civile. Nous avons également rencontré Mme Adama Gueye. Et il y a beaucoup de convergences de vues sur les dangers qu'il y a en ce qui concerne le processus électoral et l'instabilité. L'instabilité, parce qu'aujourd'hui, on est en face d'un pouvoir qui ne discute pas et qui ne négocie pas, qui fixe de manière unilatérale les règles du jeu électoral. Alors, en ce qui concerne le GRADEC, nous avons un peu rappelé notre plateforme et rappelé nos exigences. Et parmi ces exigences-là, il y a la nomination de ministre de l'Intérieur non partisan. Vous savez, c'est une question extrêmement importante. On ne peut pas organiser des élections avec un ministre de l'Intérieur qui dit publiquement « je ferai tout pour que mon parti gagne les élections ». Ça ne s'est jamais vu nulle part. Le président Wade, ils ont accédé à cette revendication de l'opposition d'alors, qui consistait à nommer un ministre de l'Intérieur non partisan. Donc ça, nous avons réaffirmé un certain nombre de principes. Il y a également le fichier électoral. Comme vous le savez, le ministre de l'Intérieur refuse de mettre à la disposition des partis politiques de l'opposition le fichier, ce que nous trouvons inacceptable. Parce que comment on peut parrainer? On peut avoir un parrainé alors qu'on ne sait même pas si le parrain figure dans le fichier ou pas. La première des choses, parce que la base du parrainage, c'est le fichier électoral. Alors, c'est des violations flagrantes du code électoral et du droit même à l'égalité, parce que le pouvoir a le fichier déjà. Alors, compte tenu de tout ça, nous avons échangé avec Mme Adama, nous avons échangé avec le GRADEC, et nous sommes tous très inquiets de l'absence de dialogue et de la volonté affirmée du gouvernement de faire un forcing pour publier le moment venu ses propres résultats. Nous ne l'accepterons pas. Et ça fait des mois que nous nous battons pour ça. Mme Adama également, nous avons salué son initiative qui consiste à créer un bras technique pour avoir des élections transparentes. Nous allons poursuivre les discussions avec lui. Nous avons décidé de le rencontrer à nouveau et de voir dans quelle mesure nous allons collaborer sur cette question, qui est une question centrale. Parce que comme vous le savez, dans tous les pays où il y a eu une instabilité, c'est parce que les élections ont été très mal organisées. Nous avons décidé de mettre en place une plateforme, un plan d'action, dans les jours à venir, vous verrez. D'abord, la première décision, c'est que nous allons saisir le ministre de l'Intérieur, exiger le fichier électoral. Nous estimons quand même que c'est la moindre des choses, on ne peut pas nous empêcher, c'est notre droit. Parce que dans le code, il est dit que chaque parti, je ne dis même pas coalition, mais chaque parti a le droit de disposer de ce fichier-là. Alors, donc, nous allons écrire au ministre de l'Intérieur. S'il ne répond pas, nous allons envahir le ministère de l'Intérieur pour exiger ce fichier. C'est notre droit. Deuxièmement, également, nous envisageons de marcher. Comme nous l'avions fait dans le passé, nous envisageons d'organiser une grande manifestation dans le courant du mois de novembre pour une marche. Les modalités vous seront annoncées dans les jours à venir, ainsi que la date.